Souvent, je dis à des amis français qui ne comprennent pas cela. Quand les Allemands occupaient la France, qu'est-ce que vous auriez dit s'ils apprenaient l'allemand à vos enfants? Si les Allemands changeaient les noms de vos villes, si à l'école on apprenait à vos enfants l'histoire de l'Allemagne et plus l'histoire de la France, ce serait un cauchemar. Eh bien, c'est ce que vous avez fait en Algérie et ailleurs. Alors si cela ne s'appelle pas un génocide culturel, je ne vois pas du tout ce que c'est qu'un génocide culturel. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que ce génocide est aussi grave que celui qui consiste à massacrer. Parce que quand vous avez massacré, mais le génocide culturel, lui, a la durée. C'est pour cela que le dissident russe Solzhenitsyn dit qu'on s'en sort plus vite du communisme et du nazisme que de la colonisation. Et c'est compréhensible, parce que Staline n'a pas nié l'identité russe, il l'a exaltée. Hitler aussi pour celle allemande, tandis que la colonisation nie la culture locale pour recouvrer la culture nationale. Il faut plus de temps et en plus la colonisation a instillé chez le colonisé un complexe d'infériorité, comme le disaient Frantz Fanon et Albert Memmi. Je vais plus loin. Un crime que les Allemands ont commis en France, cela s'appelle Oradour. Oradour a fait 20 fois moins de morts que Guelma et Sétif. Mais en plus, ce qu'il y a de plus grave à Guelma et à Sétif, si Oradour a été fait par des SS, les massacres de Guelma et Sétif ont été en grande partie accomplis par des civils, par des colons, c'est-à-dire la population y a participé. Mais qui a donné des armes à la population? C'est l'État. C'est un crime d'État. Le célèbre avocat franco-algérien Jacques Verger, né en 1925 et qui décède en 2013. Il demeure le plus algérien des avocats français. Connu pour ses positions anticolonialistes, il a été l'un des premiers en France à défendre l'indépendance de l'Algérie. Rarement avocat a été aussi médiatique. Rarement avocat a pris des positions aussi iconoclastes que celles de Jacques Verger. Parmi ses clients, des personnalités controversées. Le révolutionnaire Carlos, le nazi Klaus Barbie, le Khmer rouge Hriu Sampan, le directeur serbe Slobodan Milosevic, reconnu coupable de crimes contre l'humanité en 2002, l'activiste libanais Georges Ibrahim Abdallah, ou plus récemment l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le Conseil ira même jusqu'à confesser qu'il aurait pu défendre Hitler. Jacques Verger est décédé à l'âge de 88 ans. Il prend également en charge les cas montrés du doigt par l'opinion. Le jardinier Omar Radded, accusé du meurtre de sa patronne Simone Weber, surnommée la diabolique de Nancy, et soupçonné du meurtre de 2 de ses amants, ou encore le tueur en série Charles Sobhraj. Mais c'est avec l'Algérie que l'avocat du diable ou l'avocat de la terreur, selon ses surnoms, a très vite tissé une relation particulière. Il ira même jusqu'à prendre la nationalité algérienne. Dans les années 60, Jacques Verger prend en charge la défense des combattants du FLN. Il prend Mansour comme nom de guerre et devient alors l'avocat de la Moudjahida Jamila Bouhired, égérie de la lutte,
torturé par des paras français pour l'attentat du Milk Bar qui a fait 5 morts et une soixantaine de blessés. Alors que Jamila Bouhired est inculpé et condamné à mort, Jacques Verger mène une campagne médiatique aux côtés de l'écrivain et militant Georges Arnaud. Ils écrivent un manifeste pour Jamila Bouhired, publié aux éditions de Minuit. C'est avec la question d'Henri Alleg, l'un des manifestes qui alerteront l'opinion publique sur les mauvais traitements et les tortures infligées par l'armée française aux combattants algériens, devant le tollé international soulevé par sa condamnation. Jamila Bouhired est finalement graciée et libérée en 1962. Jacques Verger l'épouse alors et prend la nationalité algérienne. Le couple aura 2 enfants, Meriem et Lies. Jacques Verger occupe par la suite le poste de chef de cabinet d'Ammar Ben Toumi, premier ministre des Affaires étrangères de l'Algérie libre. Il fonde Révolution africaine, une revue tiers-mondiste financée par le FLN. Sa rencontre et son engagement auprès de Mao Tse-tung en 1963 lui vaut une destitution de son poste au ministère. Il rentre à Paris. 2 ans plus tard, le départ du président Ben Bella permet à Jacques Verger de rentrer en Algérie. Il s'inscrit au barreau d'Alger et y exerce la profession d'avocat de 1965 à 1970. C'est à cette période que le couple qu'il forme avec Jamila Bouhired se sépare. Pour Georges Kidjman, autre avocat de renom en France, le combat algérien de Jacques Verger restera dans les annales.